Bonsoir à tous pour ce 5e épisode de Café Photo, encore une fois avec un plateau d'invités exceptionnel. Ce soir, presque ce soir, il fait jour, mais c'est déjà le soir chez moi. Je suis en compagnie de Wilfried Edstev, directeur de l'agence Hans Lucas, comme d'habitude. Je suis en compagnie du photographe Dominique Séché, qui nous fait l'honneur de nous rejoindre ce soir, d'on ne sait pas d'où, mais au soleil, a priori aussi, ça fait plaisir. C'est la rentrée, mais il y a encore du soleil un peu partout. Et avec Maxime de Sunbass Film Lab, donc le laboratoire de photos et qui est producteur de films pour appareils photographiques. On va ce soir avoir un petit programme assez sympa pour les amateurs d'argentique, puisqu'on va déjà vous parler du travail de Dominique Séché et de l'intérêt pour lui d'utiliser encore des pellicules en 2023 dans son boulot, alors qu'on fait des appareils photo numériques de plus en plus performants. Ensuite, Maxime va nous parler un petit peu de Sunbass, pourquoi vous êtes lancé dans l'aventure d'un laboratoire et surtout quelle est la spécificité de vos films, parce que c'est pas n'importe quelle pellicule photo que vous produisez. Et derrière, on aura un petit débat tous les quatre et peut-être tous les trois, parce que Dominique, je sais que tu es pressé, tu dois nous quitter potentiellement un peu plus tôt, sur retour de l'argentique, effet de mode ou effet durable. Tout un programme. On n'arrivera pas à se mettre d'accord, c'est sûr et certain, mais on va essayer en tout cas d'en discuter. Wilfried, je te donne la parole. Je sais que tu voulais faire une petite introduction de Dominique. Je te donne la parole. De Dominique et puis la vidéo d'aujourd'hui. Et ça tombe bien pour rebondir aussi, effet de mode ou effet durable. Il faut savoir que moi, j'ai grandi dans la diapositive et le négatif et que je suis extrêmement content, ravi d'avoir gardé mes appareils photo argentiques. J'ai tous les formats et alors la venue d'un acteur comme Sunbass avec un super projet, moi, ça m'a fait vraiment chaud au cœur. J'ai ressorti mes boîtiers et du coup, je suis très content d'avoir signé ce partenariat avec eux et j'espère d'entraîner un maximum de membres dans ce classe derrière. Pour la petite histoire, oui, parce que Sunbass est partenaire dans le cas. Je dis pour les gens qui vont voir la vidéo YouTube et qui comprendront pas forcément. Sunbass est un partenaire très récent de l'agence Hans Lucas. Voilà. Et tout ça, c'est grâce à Dominique. Alors Dominique, dont j'apprécie énormément le travail qu'on a exposé, que ce soit Photodoc ou dans d'autres occasions. Dominique, il fait de la pellicule photo aussi. Et en fait, un jour, il m'appelle, il me dit voilà, je suis dans un labo. Enfin, c'est plus qu'un labo, en fait, c'est un projet global. Sunbath, c'est génial. Ils font des pellicules cinématographiques. Je dis pardon, je vais tomber de ma chaise parce que c'est un petit peu mou les négatifs en ce moment depuis un petit peu longtemps. Je parle même pas de Polaroid, que c'est une catastrophe. Et du coup, il m'a mis en relation avec Maxime. Donc, un grand merci Dominique que je connais depuis très longtemps et donc je t'apprécie encore plus grâce à cette mise en relation. Et c'est un peu lui qui a tout permis. Et c'est lui qui aussi est l'utilisateur de Sunbass, enfin de pellicules cinématographiques, on va dire, dont on va découvrir le travail. Donc voilà, je suis ravi de participer à tout ça. Il a eu le nez fin, Dominique, prescripteur de Sunbass. Il a toujours le nez fin, Dominique. Et vous savez pas tout, hein. Et on ne sait pas tout. Mais je pense qu'on n'arrivera pas à tout savoir ce soir et on ne veut pas tout savoir ce soir. Non, je veux pas tout savoir. Dominique, ce que je te propose pour nos chers internautes qui ne te connaîtraient pas, c'est de te présenter rapidement. Et en parallèle, je vais ouvrir un petit PDF que tu nous as envoyé parce que tu es un utilisateur de pellicule, mais tu es un utilisateur relativement pointu parce que tu testes plein de types de films. Donc, pendant que tu te présentes, je vais partager cet écran. C'est un psychopathe. C'est un psychopathe, techniquement, c'est un psychopathe. Je te donne la parole, Dominique. À toi de te présenter. Alors moi, j'ai 60 ans. Donc, je fais de la photo depuis que j'ai l'âge de 14 ans. Et c'est vrai que j'avais arrêté un peu le numérique. J'avais un peu arrêté le numérique, l'argentique, excusez-moi, parce que ça coûtait très cher. Et il y a un moment, j'en ai eu un peu ras le cul. J'en ai eu surtout marre de faire beaucoup de photos pour toujours avoir la même. Donc je me suis dit pourquoi pas faire de l'argentique. Et le problème de l'argentique, c'est trouver les pellicules parce qu'il n'y en a plus. Kodak a arrêté plus ou moins. Et donc j'ai aussi trouvé. Tout à l'heure, quand j'ai dit que c'est une catastrophe, c'est que souvent c'est très très compliqué, franchement. Alors c'est compliqué. Alors on en trouve, c'est très cher. Il n'y a plus de techniciens pour faire des pellicules maintenant dans le monde. Ils sont en train de leur former chez Kodak. Sunbass, faut savoir comment ça a été gardé. Faut savoir comment ça a été gardé, stocké. Voilà, c'est ça. Après, et puis après, bon, maintenant, plus ça va, plus on trouve parce que la Kodak, la Vision 3, moi j'adore cette pellicule parce qu'elle a un côté très chaud.
La 500T est extraordinaire à cause de son grain que je trouve très, très fin. Très fin. Moi, ça fait 2 ans que j'utilise. Hein. J'allais chez Soundblast à l'époque quand ils avaient un bar. Je me rappelle, je sais pas si tu t'en rappelles. On commandait les pellicules chez eux dans le bar. On est d'accord. Ouais, c'est bien ça. Ouais. J'adore. Et moi, je bois pas d'alcool. Je vais pas dans les bars. Donc, j'étais chercher mes pellicules dans ce bar. Donc, j'ai rencontré les 2 frères. Vous êtes 2 frères, hein, c'est ça, si je ne me trompe pas. On est 3 à l'origine. Il y a un troisième collègue qui nous a rejoint là depuis 1 an maintenant. Donc oui, on est 3. Exactement. Je crois qu'il y a le deuxième frère qu'on a grillé derrière qui se retourne. Théo, il est au courant que c'est enregistré, on voit tout, ça restera dans les archives de YouTube. Exactement. Non, donc voilà, la pellicule. Alors, effet de mode, c'est la question. Il y a pour certains, c'est un effet de mode parce que moi, j'ai des gens qui m'appellent, qui me disent je vais faire de l'argentique, mais après, il y a beaucoup de point and shoot qu'on utilise. Les jeunes, les vieux comme moi, nous, on aime bien avoir des appareils avec des vrais réglages, la vitesse, le diaph, les ISO. Moi, je vais vous avouer, j'ai acheté en 2 ans une dizaine d'appareils parce que je trouvais pas mon bonheur. J'ai acheté de l'Leica, j'ai acheté du moyen format, j'ai acheté plein de choses parce que je suis un peu taré là-dessus. Oui, je me rappelle des messages de certains posts de recherche ou de revente. Bon, maintenant j'ai trouvé, je me suis calmé, j'ai un Minolta clé, j'ai une chambre 4.5 et j'ai un moyen format, un Fuji 645. Donc là, ça y est, je me suis calmé, j'arrête d'acheter, peut-être pas. Mais bon, pour le moment, j'arrête d'acheter. Et maintenant, ce que je voulais poser une question surtout à Soundblast, c'est quand est-ce que vous faites de la 120 en Kodak? Ça, c'est une question qu'on a posée il n'y a pas longtemps. Juste pour les gens qui nous regardent, les images que je fais passer, c'est des photos de Dominique qui va jusqu'au bout, hein, qui a testé donc, les pellicules Kodak Vision 50D, 200T, 250D et 500T avec un Canon P. Au 35 et 50 mm. Voilà. Donc, c'est hyper intéressant pour nous parce que quand on veut savoir avoir un peu une idée des rendus en fonction des boîtiers, etc., ou en fonction des péloches, Dominique, il les a à peu près toutes testées, je pense, hein, pas loin en tout cas. Donc, j'ai tous, non, sauf la 200T que j'ai pas encore eu le temps vraiment de rentrer dedans parce qu'elle est un peu particulière. Elle a un côté très, très rétro, très verte. Les autres, la 500T, c'est ma préférée. La 250, elle est belle, elle est vraiment très belle. Mais moi, la 50, je la trouve un peu trop. Il manque quelque chose. Elle est trop lisse pour moi. Elle est bien pour du portrait, pour photographier mamie et papy parce que c'est très lisse. Mais j'adore la 500T à cause du grain et et en plus la 500T, elle a de super intérêt, c'est que vous pouvez la pousser à 800. Voilà, ça c'est des photos que j'ai faites au Cirque d'hiver. Mais sinon, j'ai fait du spectacle avec la 500T que j'ai mis à 800 sans prévenir en post-production qu'elle avait été à pousser à 800, donc développée à 500 ISO et je la trouve extraordinaire, quoi. Donc Wilfried, il bug. Ton micro est coupé. Wilfried, on l'entend pas. Ouais, ton micro. Voilà. Excuse-moi. Ce que je dis, c'est que ça, ce qu'on voit là, c'est la 500 à 800, mais développée à 500. Ouais, moi, je préviens pas le labo. Ouais. Ah ouais. Ah, t'es audacieux, toi. Moi, non, mais il y a de la lumière. J'ai éclairé. Hein. J'ai un projecteur à LED qui marche très bien. Mais j'aime bien pousser un peu. Là, c'était des tests. Donc, là, c'est mes vacances en Ariège que vous voyez là. Et donc, non, on peut y aller. On peut vraiment y aller avec la 500T. Même la pousser de un tiers, un demi-diaph, ça va. Mais là, t'es 500, 800, c'est beau. C'est bien, c'est bien. Ça marche pas mal. Il y a un mec qui a dit Ozon. Hein. Ouais, Ozon. Ça marche pas mal. Alors, on va donner la parole à Maxime quand même, parce que c'est quand même toi le spécialiste ce soir de la péloche et qui est capable de nous dire techniquement qu'est-ce que c'est possible de faire ou pas. Aussi, donc, Dominique, faut jamais vous prévenir. Dominique, je trouve qu'elle illustre bien justement le potentiel de ce film-là. Et cet exemple de pellicule poussée à 800 donne vraiment le ton sur la capacité en termes de latitude de ce film. C'est du film cinéma, donc historiquement, contrairement à la photo où il va y avoir une prise d'exposition pour une scène intérieure et une prise d'exposition pour une scène extérieure, le film cinéma est censé encaisser cette variation d'exposition. Parce que si je veux faire un plan de Dominique qui est dans le labo et que je filme en continu en train de sortir et se retrouver en plein soleil, il faut que le film puisse encaisser cette variation. Là, il y a 2 tiers de diaph. On peut monter avec combien de diaph sans vous dire quoi que ce soit?
Tu monter peux sur un aller diaph. d'un diaph à 2 diaph. Bah déjà, tu sais, la 500, la 500, Ah, la 2 diaph. 500T, on Ah ouais. conseille toujours de la shooter en 400 ISO. Donc déjà, ça la surexpose. Un film cinéma, vaut mieux le surexposer. Si tu as un doute sur ton exposition, que tu es sur un entre-deux, il vaut mieux toujours ouvrir d'un demi-diaph ou d'un diaph. Parce que voilà, c'est du film qui aime recevoir de la lumière. Et surexposer un film cinéma aura toujours un rendu plus agréable que finalement sous-exposer un film où ça va tout de suite être très lisse et avoir des tendances à faire ressortir justement ces tons verts qui sont la particularité principale du film cinéma. Mais J'en profite pour rebondir parce que là, on parle de film cinéma. Nous, on est entre nous, on sait très bien de quoi on parle. Mais on n'oublie pas, les gars, qu'on parle à des personnes sur YouTube qui potentiellement ne connaissent pas Sunbass. ouais. On parle de film cinéma parce qu'une des spécificités, c'est pas la seule, de Sunbass, c'est que vous vendez, vous produisez des péloches 35 mm, donc pour appareil photo, à partir de films cinéma. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus, Maxime? Ouais, du coup, l'idée de Sunbass, donc j'ai monté ça avec mon frère. Maintenant, on est trois du coup à travailler au labo. Ce qui se passe, c'est qu'on a décidé d'acheter du film donc, qui vient de l'industrie cinéma. Donc, globalement, c'est des gamelles comme ça. Donc, on a l'équivalent de 1000 feet, donc ça fait environ 600 mètres du coup. Ce film-là, c'est du 35 mm perforé de façon identique à du film photo. Donc, normalement, ce rouleau de film, il est mis directement dans un carter d'une caméra analogique dédiée au cinéma. Nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est de récupérer ce film-là, donc qui est frais, hein, il faut bien le préciser. C'est un film qui vient directement de l'industrie Kodak Motion Picture. C'est produit en Angleterre. Nous, on le ramène du coup au laboratoire et on a des appareils qu'on appelle des bobineuses qui nous permettent en fait d'injecter ce film 35 mm dans des carters, des carbridges qui viennent de l'industrie pour le coup de la photo, donc tout ce qui est pellicule, photo 35 mm. Donc on travaille avec d'autres laboratoires qui nous donnent ce stock-là, qui est finalement des carcasses vidées de leur film d'origine. Donc nous, on en récupère aussi vu qu'on développe aussi du C41. Mais globalement, voilà, on récupère finalement toutes ces cartouches métalliques qui n'ont plus d'intérêt, qui ont été vidées de leur film d'origine. Nous, on rebalance du coup ce film cinéma 35 mm et ensuite on pose notre design dessus et on en fait un produit fini qui est nos pellicules photo. Ouais, donc moi, pour moi, c'est important de parler de ce truc-là. En plus, il y a un aspect économie circulaire de recyclage où vous Ouais. récupérez des cartouches vides. Qu'on comprenne bien, c'est que il y a l'aspect transformation, donc le film que vous transformez dans une péloche exploitable pour un photographe, Oui. et il y a l'aspect après qui arrive après, c'est-à-dire qu'une fois que le photographe a terminé de bosser, de shooter sa péloche, on vous renvoie la pellicule et vous avez développé toute une chimie et tout un process pour tirer, j'ai envie de dire, le meilleur de ces péloches-là, parce qu'elles ont des particularités hyper intéressantes. Pareil, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Et derrière, Dominique, je t'oublie pas, je reviens vers toi parce que je voudrais savoir, toi, qu'est-ce que ça t'apporte de bosser en péloche? Professionnellement parlant, j'entends. Je t'écoute, Maxime. Oui, alors effectivement, c'était un parti pris qui était assez audacieux et qui l'est toujours parce que voilà, le film cinéma vient de l'industrie cinématographique. Donc, le processus chimique de révélation n'est pas le même que pour de la photo. Un film photo couleur, on va le développer en ce qu'on appelle un processus C41. Le film cinéma, c'est un procédé dit ECN2. L'idée, c'était de garder le film cinéma dans son état d'origine, donc sans le transformer, le shooter tel qu'il est shooté finalement dans une caméra en 20 images secondes, et de conserver finalement son procédé chimique pour tirer finalement le meilleur, le plus gros potentiel du film. On va dire, il y a un concurrent qui est un peu dans la même dynamique que nous, mais qui a décidé de rendre le film, de démocratiser le film en facilitant son développement, c'est CineStyle. CineStyle, c'est du film cinéma où la couche de Remjet, c'est la particularité du film cinéma. C'est une couche noire de charbon qu'on retrouve sur la surface du film et qui permet de protéger le film, d'éviter l'électricité statique et de couche anti-halo également. Et en fait, cette couche-là, elle doit obligatoirement être retirée au préalable avant le processus de révélation et ça en fait du coup la particularité du film cinéma. Après, effectivement, il y a plus de chimie, mais globalement, la grosse marque de différenciation entre du film photo et du film cinéma, ça va être cette couche qu'on appelle une couche de Remjet, qui est une couche noire qui doit être retirée au préalable du bain de révélateur. Du coup, question à 2000 $, ça veut dire que vos films, on ne peut les développer que chez vous, si j'ai bien suivi. Alors, c'est justement ce qui est en train de changer.
un petit peu, on va dire, c'est que pour l'instant, il n'y a pas réellement de machine comme tous les labos photo ont qui permet de développer finalement ce film-là de façon automatique. Donc, nous, on a eu le courage de mettre les mains dans la chimie et de le faire de façon artisanale, donc manuellement, en contrôlant nos chimies et en miniaturisant finalement ce process, en reprenant les processus, on va dire, les plus simples de développement photographique, c'est-à-dire une cuve avec des spires où le film est sorti de sa cartouche dans le noir, enroulé dans une spire, mis dans une cuve finalement qui permet de recevoir de la chimie, d'en retirer. Et voilà, on a le contrôle en fait sur tout le processus de façon manuelle. Donc c'est un frein aujourd'hui un petit peu sur certains laboratoires parce que quand on est habitué à des développeuses C41 standards où on enfile son film dedans et en 9 minutes c'est développé, c'est tout sec, c'est compliqué de retourner à ces étapes. Après, c'est un frein, c'est aussi un avantage concurrentiel pour vous. Mais pour nous, oui, dans l'immédiat, c'est un avantage. Il y a un côté. Apple a fait ça, a choisi de fermer complètement son circuit, ça leur a plutôt bien réussi au final. Donc voilà. Je souhaite la même chose. En tout cas, on n'est pas freiné pour l'instant à ça et on crée des collaborations avec des laboratoires comme Negative Plus qui ont voulu nous distribuer depuis le début parce qu'effectivement, on est arrivé aussi à un moment où les frigos des laboratoires étaient de plus en plus vides. Pour reprendre un peu ce que disait Dominique, c'est une grosse pénurie sur les films couleurs de manière générale et on est arrivé au bon moment sans vraiment le savoir. On a sorti le projet peu de temps avant et en fait, ça a vraiment permis de rentrer à grands pas finalement en tant qu'acteur du monde photographie argentique France, quoi. Donc c'est cool. Et donc effectivement pour des labos comme Negative Plus qui avaient envie de vendre nos pellicules, c'était compliqué pour eux finalement de ne pas pouvoir proposer le développement. Et le partenariat qu'on a envie de mettre en place, de dire vous voulez pas faire le développement, c'est pas grave, vous commercialisez notre film, donc nous on peut sous-traiter avec vous le développement SN2. Donc il y a de plus en plus de partenariats comme ça qui sont en train de se créer, avec Negative Plus notamment, avec Mori Film Lab qui est un très bon labo aussi à Bruxelles. Et voilà, on compte continuer comme ça et on travaille sur le développement de machines qui vont nous permettre potentiellement de faciliter notre travail au quotidien. J'en profite pour partager le site internet quelques secondes, donc sunbass-filmlab.com. Donc n'hésitez pas bien sûr à aller faire un tour sur le site de Maxime et de son équipe. Je vais montrer la galerie un petit peu pendant que j'introduis aussi en parallèle ce fameux débat de ce soir. Alors, les gars, pour vous, l'argentique de retour, est-ce que c'est un effet de mode ou est-ce que c'est une simple passade ? Dominique, j'ai envie d'avoir ton avis, toi, dans le boulot. Est-ce que déjà tu t'en sers dans le boulot ? Est-ce que professionnellement parlant, ça apporte quelque chose pour toi, la Alors, moi, j'ai pas de commande là-dessus parce que je bosse beaucoup dans le milieu du spectacle. Eux, ce qu'ils veulent, c'est les photos tout de suite. Même celles que tu n'as pas fait, ils les veulent déjà. Donc, c'est un peu compliqué. Je fais des mariages. On me parle de l'argentique de plus en plus. Moi, je travaille beaucoup à l'argentique pour mes projets perso parce que je trouve ça. C'est un autre regard. Là, j'avais fait. Pendant le Covid, j'avais fait merde, je sais plus comment ça s'appelle. J'avais été sélectionné à la Bourse du Talent, tu te rappelles? Les noms essentiels. J'avais fait une trentaine de portraits en argentique. Bon, ça s'est arrêté là. Hein. C'est ça qui est génial. Mais sinon, non, moi je bosse beaucoup en argentique pour moi parce que. Mais je pense qu'on va y revenir de plus en plus à cause de l'IA qui va foutre sa merde énormément dans la photo parce que là, on va arriver dans un niveau où on ne sait plus où on va. C'est-à-dire qu'on ne sait plus si c'est une photo qui a été créée par un ordinateur. Et grâce à l'argentique, je pense que là, on va savoir, on va monter son petit bout de film en plastique. Et on va dire, ben non, moi, c'est pas de l'IA, c'est pas de l'électronique, c'est de la pellicule. Et je pense qu'on va y revenir de plus en plus. Mais il faut que les prix baissent, quoi. Parce que les boîtiers, il faut en trouver parce que les boîtiers, maintenant, c'est que de l'occasion. Ou les boîtiers neufs coûtent une blinde quand on voit Leica. Dieu sait que j'aime bien Leica. Le M6. Il ressort le M6 à plus de 5 000 € à peu près. Ouais, mais Leica, faut qu'il se calme aussi. non, mais je sais, les Leica, c'est le seul. Je crois qu'il y a Pentax qui crée aussi, qui vont sortir un argentique. Ouais, il y a des rumeurs de retour d'argentique parce que forcément, moi, qu'est-ce que je vois sur les réseaux sociaux ? Il y a une grosse tendance en tant que curateur en Tsoukas, je passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, même à titre perso. Il y a une grosse tendance pour la péloche sur les réseaux sociaux. Après, est-ce que dans la grande majorité des gens qui postent des photographies prises à la péloche sur les réseaux sociaux gagnent de l'oseille avec ?
Je ne suis pas sûr. Ce que je constate aussi en parallèle, d'un point de vue commande pour certains groupes de médias pour lesquels je travaille, je pense au groupe Amaury Sport, l'équipe Mag ou pas le Parisien, c'est sûr. Le Monde aussi. Ils commencent à refaire bosser des photographes à la péloche. Je pense par exemple à la cérémonie du Ballon d'Or, qui est quand même pas n'importe quoi en termes de football. L'année dernière, ils avaient dépêché un photographe, Christophe Berlet pour pas le citer, qui a fait l'intégralité en gros des footballeurs qui ont eu un prix au Ballon d'Or à la péloche, et c'est sorti dans France Football. Donc moi, à titre perso, ça me fait plaisir. Je pense qu'il y a quand même un problème, nous, dans notre milieu, Wilfried, c'est que ce que tu disais aussi très bien, Dominique, c'est qu'il y a quand même des fois des notions d'instantanéité. Je ne sais pas si je l'ai bien dit. Bref, vous m'épargnerez, je suis un peu fatigué. Il y a des fois, quand tu es en commande et qu'il faut les photos pour le lendemain, le développement d'une péloche, c'est quand même un incompressible. Ça colle pour moi peut-être un petit peu plus à ce que tu disais, à des boulots d'auteur ou à des sujets de résidence, peut-être. Dans le cadre de bourse. Non, mais quand tu bosses pour un hebdo mensuel, ça passe. Et avant, moi, je bossais pour l'IBO Le Monde dans l'actu. C'était c'est pas le même principe-là avec Sambaf, mais c'était développé dans les 3 heures. Il n'y a pas de problème. Mais excuse-moi, le temps que tu rentres chez toi, que tu fasses ton editing, que tu fasses les métadonnées, que tu envoies tout, c'est kiff. Parce que là, nous, on allait au labo, on posait la pellicule. Ouais, mais tu parles d'une époque où il y avait potentiellement un labo tous les 500 mètres. Les labos pro. Ouais. Les labos pro, pas de problème. Et surtout, maintenant, on a tendance quand même à appuyer sur le bouton comme un con. Moi, je me fais baiser toujours autant. C'est que moi, je me promène avec mon numérique, mon argentique. J'ai fait des shootings où je fais aller 2 péloches 36 poses sur un shooting, donc ce qui fait 72 photos, ce qui n'est pas énorme. Et j'ai mon numérique, j'en ai 400. Et j'en ai 400 et j'ai 350 merdes. Donc c'est ça le truc. Non, mais l'argentique a vraiment des gros privilèges. Voilà, c'est ça, des très gros privilèges. Et surtout, on réfléchit quand même. On réfléchit et je pense que là où il va y avoir un problème, c'est que là, on va savoir qui sont les photographes. Parce qu'il y a un moment, avoir Photoshop, c'est pas L'IA de Dominique, il y a l'IA qui essaye de te censurer par moment. Je pense que tu t'es déplacé peut-être d'1 mètre le satellite et puis la ligne au-dessus de toi. Non, même pas. C'est parce que le soleil est en contre. 2 choses. Moi, j'ai beaucoup shooté au 6-7 en commande. Je te garantis que la 12e pose, en fait, tu l'anticipes. Dès la 10e, tu sais qu'il t'en reste 2. Donc, tu vas calculer qu'il y ait un temps, tu gardes ces 2, qu'il y ait un temps tranquille pour recharger la pellicule rapidement. Et après, quand tu es à 12 poses, tu es dans l'économie, effectivement. Tu shootes pas, moi, en numérique, je shoot pas comme un taré, étant donné que j'ai appris la photo avec de l'argentique. Donc, je suis vraiment dans l'économie. L'autre truc, c'est tous les gens qui croppent à fond, quoi. Moi, je suis désolé. Moi, je peux avoir des liserés sur mes photos, je ne les retouche pas. Par contre, il y a pas mal de jeunes photographes qui me disent, en fait, ils choisissent le format en fonction de la photo. Je leur dis non. Tu choisis le format en fonction de l'appareil photo que tu as, de la distance, tout comme le télé, en fait, que tu mets. Tu as une distance à avoir. Le format, c'est pareil. Tu pars pas avec un 436 pour faire du 6.7, du 6.9 ou du 6.6. Donc, faut arrêter là. L'argentique, ça ne pardonne rien. Donc, moi, je suis très content de tout ça. Économie de clics et ensuite moins de crop et puis tout va bien. Et c'est bien ça. Ça, on est tous d'accord pour dire. Moi, je suis passé par là aussi gamin. Les premiers boîtiers que j'ai entre les mains, c'était des boîtiers avec des péloches de mon papa, de mon tonton ou autre. C'est la meilleure école pour un photographe et je pense qu'on recommandera tous à un jeune photographe qui veut se lancer de commencer déjà par faire quelques péloches et ça sera la meilleure école pour gérer un cadre, pour composer une image, etc., etc. Wilfried, vas-y, tu voulais dire un truc? Au-delà, pour terminer, au-delà de ça, moi, j'ai quand même des très bons appareils Nikon FM2, F3. Mais la qualité des optiques, c'est un truc de taré. Moi, mes boîtiers, ils n'ont pas bougé, mes optiques non plus. Je suis très content de ce, entre guillemets, retour du produit de négatif avec surtout les qualités cinématographiques. Moi, je suis vraiment ravi. Je suis d'accord avec toi, mais on fait aussi d'excellentes optiques à l'heure actuelle, à l'ère du numérique. À l'heure actuelle, très bonne optique, au niveau numérique, il y a quand même de la bonne optique. Après, pour revenir au niveau du débat, je vais te poser la question, toi, Maxime, parce que vous, j'ai envie de te dire, vous développez des péloches, c'est votre taf au quotidien. Est-ce que toi, tu commences à s'énerver là? Tu constates j'imagine que si c'était un vrai retour à la mode, simplement passager, vous seriez pas lancé dans cette aventure
là, déjà d'une part. Et est-ce que toi, tu constates une augmentation des volumes de péloche? Bon, là, on revient des vacances, la question elle est un peu bête, mais ou au contraire, est-ce que tu trouves que ça s'est stagné? Quel est ton regard, toi, du coup, de l'autre côté du marché? Alors nous, bon, on est assez récent, on n'a que 2 ans, donc c'est difficile de vraiment avoir des chiffres à donner, on va dire, sur l'évolution sur ces 10 dernières années. Après, moi, à titre personnel, le jour où j'ai voulu commencer à faire de la photo, j'ai tout de suite acheté un argentique. C'était il y a quoi? C'était il y a un peu moins de 10 ans, peut-être quelque chose comme ça. Et j'ai toujours fait de l'argentique. Après, je m'étais acheté un numérique, mais j'avais cherché un boîtier qui est justement ce côté un peu analogique, c'est-à-dire avec les réglages en molette. C'est Fuji qui fait des très bons boîtiers à ce niveau-là. On retrouve un peu les interfaces d'un boîtier analogique, contrairement à la plupart des boîtiers où c'est un écran et du coup on est plus là en train d'appuyer sur des boutons que réellement se concentrer sur la photo. Après, oui, je pense que l'argentique, il y a un effet de mode qui n'est pas forcément Enfin, l'effet de mode, je veux dire, je pense qu'il est valable pour plein de choses comme ça. C'est qu'on est tellement baigné dans le numérique que les gens ont besoin de retourner à quelque chose d'un peu plus Mais c'est ça qui est très drôle, c'est que l'effet de mode de l'argentique est venu du numérique quand même. Il y a quand même un truc un petit peu paradoxal, quoi. C'est Instagram qui a remis à la mode la péloche, quoi. Une espèce peut-être aussi d'overdose de numérique qui te pousse à retourner à l'argentique, comme le vinyle. Je pense que le vinyle, oui, il y a un effet de mode potentiellement parce que il y a beaucoup de gens qui rachètent des vinyles, mais le vinyle ne mourra jamais dans un sens parce qu'il y a une texture, il y a une matière, que ce soit dans le son, dans l'objet, dans la façon dont tu consommes, qui fera que ça va perdurer. Et je pense que l'argentique, on est là aujourd'hui. Et les photographes ne connaissent pas encore, et là je lâchais un mot magique, c'est une planche contact agrandie. Ça, c'est une œuvre d'art. Les mecs qui shootent bien, ils font une planche contact agrandie, un truc 40-60. C'est une planche contact. William Klein le faisait. Enfin, il y a eu plein de photographes qui en ont fait, qui ont fait des gribouillis dessus, des graphes, etc. Une planche contact agrandie avec des choix, etc. C'est magnifique, c'est superbe, c'est une œuvre. Quand les jeunes photographes vont voir ce type de choses, une planche contact agrandie posée sur un mur, ils vont péter un boulon. Il faut qu'on revienne à tout ça. Et ça, c'est pas de l'effet de mode. Ça, c'est ça. Ça, tu vois un photographe direct. Pas le mec qui. Ouais, mais pour moi, il y a quand même des conditions, les gars, là-dessus. Je te redonne la parole juste après, Maxime et Dominique aussi, si tu veux intervenir. Pour moi, je suis d'accord avec tout ce qu'on dit, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour être un peu cartésien, pour moi, il y a quand même 2 critères qui vont faire que ça ne sera pas quelque chose de passager. J'espère que je ne vais pas te casser le moral, Maxime. C'est que d'un côté, il faut que les prescripteurs, c'est-à-dire que les gens qui commandent de la photographie, qui achètent de la photographie, les rédactions, les magazines, etc., les collectionneurs. Ça, pour moi, c'est un autre marché. Je parle déjà dans la presse quotidienne, dans vraiment le marché de la photographie. Tu as le marché de l'art et tu as le marché des médias. Grosso modo, c'est un peu les 2 marchés, pour moi, en tout cas, qui brassent vraiment un peu d'argent. Va falloir qu'ils débloquent des budgets pour ça. Que les rédactions un peu à gauche à droite, que les clients. Moi, tu me parles de cinéma, moi, techniquement, dans le cinéma, en tant que photographe plateau, ça fait partie des choses que je propose maintenant. Je vous fais les photos de plateau, mais si vous voulez aussi que je vous fasse 3, 4, 5 péloches sur le tournage en photo de plateau, c'est tout à fait possible et on rajoute une ligne sur le devis. Voilà. Il y a des films, des fois ça passe, il y a des fois ça passe pas, il y a des fois ça les intéresse, des fois ça n'intéresse pas. Déjà, premier truc. Et deuxième chose aussi, c'est que derrière, il y a une clientèle. Tu parles, Wilfried, des planches contact, de l'œuvre photographique. On est bien d'accord qu'un tirage argentique, c'est bien plus beau qu'un projet personnel. Voilà. Mais qui est derrière, qui est du budget aussi pour ça. C'est-à-dire que les photographes soient exposés, qu'il y ait des collectionneurs qui mettent de l'oseille là-dedans. Enfin voilà. On va redonner la parole à Maxime parce que je sens qu'il bout derrière. Attends, je vais t'expliquer le budget. Quand les gens comme moi allaient au labo pour développer des bobines, et qu'un jour il y a le numérique qui est arrivé, etc. Les journaux ont gardé ce budget-là, sauf qu'ils l'ont pas redistribué aux photographes. Ils auraient pu le faire pour la post-prod. Les photographes passent du temps pour leur post-prod. Les journaux, tout le budget des labos, il est resté dans le budget des journaux, des services photo. Il est allé ailleurs, mais il était là, il n'y a pas de problème. Après, on fait pas la même chose. Un journal qui va faire un hebdo ou un beau mensuel ou alors un trimestriel ou un journal sur 6 mois. Franchement, c'est juste, on shoot différemment, mais c'est pas énorme. Enfin, c'est pas la post-prod, elle prend énormément de temps. Faisons-nous rémunérer la post-prod et tu verras que les gens, ça va pas les faire chier à revenir sur de l'argentique. Mais c'est pas les mêmes trucs en fait, c'est pas les mêmes trucs.
Je donne la parole à Maxime, qui a levé 2 fois la main, donc c'est qu'il a vraiment des choses à dire. Moi, je voulais agiter le drapeau blanc aussi entre numérique, argentique. Je pense que, comme tu disais, il y a 2 grandes catégories. Ça va être le photojournalisme, où il faut être réactif. Enfin, les informations défilent très Le vite. hard news. Et là, il Hard faut news. avoir le matériel pour finalement pouvoir photographier sans le faire avec le téléphone, avoir du bon matériel professionnel, numérique, pour pouvoir avoir une extraction des images et une diffusion des images la plus rapide possible. Donc ça va être la grande force du numérique. Après, l'argentique, ça va peut-être plus se réserver à la photo d'art, à la photo artistique, où là, effectivement, on va plus à chercher. Ou au magazine, Bon. au reportage magazine, au reportage magazine. Ouais, en tout cas, on a potentiellement plus de possibilités d'expression avec de l'argentique, parce que l'argentique, ça ne va pas s'arrêter à un négatif, ça va aussi rentrer dans le spectre du tirage. Je veux dire, le tirage argentique aussi permet énormément de choses. Il y a plein d'artistes qui utilisent ces négatifs, qui le transforment après développement, en ajoutant de l'acide, des choses comme ça, pour complètement dénaturer les tirer après. Et en fait, je pense que contrairement à un numérique où la photo va être prise, oui, tu vas la mettre sur Photoshop, tu peux passer 10 heures à travailler sur Photoshop, ça va être que le traitement de pixels. Alors que l'argentique, on va partir d'un support qui sera le négatif, et à partir de là, on a 1 milliard de possibilités, que ce soit en termes de tirage ou de transformation, ou toutes les gammes de papier qui peuvent exister, tous les supports que tu peux faire entre le Excuse-moi, les photographes aujourd'hui n'ont pas les compétences pour passer 10 heures sur Photoshop. Je te le dis, les photographes, ils connaissent peu de choses. Ils font des presets Lightroom point barre. Et on peut pas comparer un preset Lightroom à 2 balles avec le rendu d'une pellicule cinématographique. C'est 2 choses à part. 2 choses à part. Et les photographes ne sont pas des techniciens sur Lightroom. Il y en a très peu qui savent le faire, de la retouche ou de l'editing, comme on parle. Non, mais ne serait-ce que connaître la couleur, avoir une vraie science de l'étalonnage et de la couleur, il n'y a pas beaucoup de photographes qui l'ont. C'est un fils d'imprimeur qui vous le dit. Je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de photographes qui l'ont. Dominique, je te donne la parole. Et Maxime, on te redonne la parole juste après. Il y a un truc aussi qu'il faut savoir, c'est que on a quand même une petite lacune avec l'argentique, c'est que moi je fais les deux. Hein. Mais moi, je travaille beaucoup dans les backstage. Et l'intérêt du numérique, quand même, que je trouve extraordinaire, c'est que, voilà, je rentre dans une scène éclairée, je vais être à 200 ISO. Je vais dans une scène où là, il n'y a pas de lumière, je vais passer à 3200 ISO d'un seul coup. Et si je suis en péloche, je vais me mettre avec une 400 ISO. Et là, je suis dans la merde. Et c'est ce qui m'arrive actuellement. C'est que moi, j'ai voulu traiter le cirque en argentique. J'ai commencé à le faire. Mais je me mords les pieds parce que je me retrouve à un quart de seconde à f2.8 et je peux rien faire. Que quand j'ai mon numérique, je fais ce que je veux. Et c'est vrai qu'on a pris l'habitude avec le numérique, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut en photo. C'est-à-dire que tout est possible. En argentique, on est quand même limité avec cette ISO et ces vitesses où on peut pas aller. On est quand même bloqué. Donc le numérique a un grand intérêt pour faire ce qu'on veut, et je pense que l'argentique a aussi un intérêt pour faire ce qu'on veut, mais dans de certaines conditions. On ne peut pas aller partout. Ah, dis donc, si on devait faire une grosse colonne, comme on fait, tu sais, dans les comparatifs, les pour et les contre, au niveau des pour l'argentique, il y aurait les rendus, évidemment, les tirages, l'aspect artistique pour tout ce qui est travail d'auteur. Je pense que c'est à peu près ça. Au niveau des contres, comme tu viens de le dire, mauvaise montée en ISO, moi, c'est un des trucs qui fait aussi que malheureusement, je fais pas autant de péloges que je voudrais parce que je shoot souvent de nuit dans des conditions d'éclairage qui sont pas. Voilà, on peut pas. Et où je suis content pouvoir être au moins à 1600 ISO, tu vois, que ce soit une base, si ce n'est 3002, et qu'un appareil argentique ne permettrait pas. Il y a quand même une solution qui est quand même, bon, ça n'a rien à voir avec Sunball, mais c'est de travailler en noir et blanc. J'ai le même, hein. J'ai eu le moi. Il y a quand même une solution, c'est de travailler en noir et blanc et d'avoir. Là, je suis là, il est gros. Ça, c'est du 120 que j'attends. De bidouille. Ouais, j'ai un copain qui l'a. Moi, j'attends les pellicules 120. Les pellicules 120. Ouais. Ah, c'est top. Voilà, on en a parlé. Optique de malade. Optique de malade. Optique de malade. Et puis de toute façon, moi j'ai envie de dire, c'est dans la contrainte aussi qu'un photographe s'épanouit quand c'est trop facile, que tu peux trop facilement tout faire. Je trouve que c'est là aussi que tu stagnes. Ça va du choix des optiques qu'au choix des péloges. Malheureusement, faut aussi savoir ne pas pouvoir faire certaines images quand tu es photographe pour moi et te dire accepter que ça c'est pas possible, tu peux pas le faire. Tu vas faire autre chose. Et du coup, ça t'aide aussi, je pense, à diriger ton identité et ton travail photo. Maxime, tu voulais redire quelque chose? Non, je suis assez d'accord avec Dominique, et c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas de
de mauvais points par rapport au numérique. Il ne faut pas dénigrer non plus le numérique et ne dire qu'il n'y a que l'argentique parce que c'est la base, parce que c'est les. Non. Je pense que chaque photographe s'adapte à sa pratique et utilise un outil qui est différent. Et aujourd'hui, le numérique permet beaucoup de choses. Et c'est bien parce que ça ouvre à des nouveaux styles de photos. Après, c'est vrai que pour parler communément, voilà, il y a toujours ces points de dire que le numérique, tu vas shooter en rafale et tu as moins cette réflexion aussi derrière. Mais je pense que c'est juste une acclimatation et rien ne t'empêche de freiner un peu ton clic aussi Voilà. sur le numérique pour finalement retrouver un peu ce truc de poser la scène et de réfléchir à sa composition plutôt qu'essayer d'en faire 50 et de te dire il y en a forcément une qui sera bonne dedans. Et puis pour limiter un peu le temps passé à la On est post-prod, d'accord. pour limiter un peu le temps passé à la post-prod, Voilà. c'est un conseil un peu aux photographes qui font du numérique. Si tu veux passer moins de temps à retoucher tes photos, à traiter tes photos, déclenche un petit peu moins déjà. Tu verras. Tu divises par 2 le nombre de photos à traiter, tu passeras 2 fois moins de temps à faire de la post-prod. Ouais, clairement. Ou achète des cartes de 16 Go. C'est vrai, ça marche aussi. Après, moi, je pense quand même que dans la grande, je parle dans les derniers adopteurs de la péloche sur les 5 dernières années, parce que je sais pas, le retour à la mode de la péloche, ça date de quoi, 5-10 ans grand max à peu près. Non, 3 ans, je dirais. Moins que ça. 3 ans, ouais, voilà. J'aurais dit 5 ans. Je pense que dans la grande majorité aussi des gens qui ont adopté la péloche, je pense qu'il y en a au moins 1 sur 3, voire 2 sur 3 qui ne va pas faire de la péloche parce qu'il aura fait ça, parce que c'était cool, parce que là, mais que derrière, quand il n'aura pas forcément les connaissances qu'on disait tout à l'heure techniques, c'est qu'à un moment donné, c'est pas la même chose de faire de la photo à péloche que de faire de la photo numérique, donc c'est moins accessible. Il n'aura peut-être pas forcément les moyens. Il n'y a peut-être pas forcément les moyens. Heureusement qu'il y a des acteurs comme vous, Sunbass, qui arrivent et qui essayent de faire un peu bouger les lignes aussi bien au niveau tarifaire, parce que c'est pas de la publicité, mais s'il y a un partenariat avec Ansuka, c'est que vous bossez bien, en plus avec des tarifs qui sont relativement corrects. Moi, pour donner un ordre d'exemple, à Marseille, je faisais une péloche. Faire une péloche, tout compris, ça me coûtait entre 35 et 40 euros à peu près l'année dernière. Voilà. Prix de la péloche, développement, scan. 40 euros par la péloche, si tu veux, tu réfléchis à 2 fois. Voilà, t'en fais 5, ça fait 200 balles. Donc, si tu veux, voilà quoi. Donc voilà. Messieurs, je sais pas si vous avez un mot de la fin. Moi, je suis ravi, en tout cas, de ces échanges. Non, pas déjà. Je sais pas si vous avez encore des choses à dire. Moi, je suis en plein shooting parce que j'ai quitté mon travail pour aller voir des filles qui sont des petits canons. Artistes de cirque. Cela ne nous regarde pas, Dominique. Non, mais je travaille plus. Le BDSM, j'ai arrêté. Non, mais là, je suis en train de travailler sur la chambre. Donc, je travaille en 4-5. Donc, je vais les retrouver. Et puis, peut-être qu'un jour, vous verrez ce que j'ai fait ce jour-là. Juste, je pense que les gens doivent essayer. Et puis, surtout, finir leur rouleau qu'ils ont dans leur. Mais il y a d'ailleurs cette notion-là. Cette notion-là, dont on n'en a pas parlé, moi, qui est pour moi un des trucs les plus cool des péloches, c'est ce que tu viens de dire, d'avoir une péloche que tu as oubliée dans un appareil photo ou de faire des images et d'avoir une péloche. Moi, j'en ai 3-4 des appareils argentiques et j'en ai un, celui-là, un petit Olympus Mew. C'est typiquement le truc que je prends en vacances. Ça, c'est le truc que je prends en vacances. J'ai une péloche dedans, je ne sais même pas quand est-ce que je l'ai mise en fait. Et j'adore ce truc d'aller poser sa péloche et de découvrir des images que tu as fait il y a 6 mois, 1 an, 2 ans. Tu retrouves un peu cette magie de quand tu étais gamin et que tu allais poser tes péloches avec tes parents, des trucs. Et c'est vrai qu'il y a quand même ce truc-là pour des trucs au long cours. Moi, je m'en sers comme carnet, vraiment en mode vacances. Je le mets sur les tournages. Je fais 2-3 photos de temps en temps quand j'ai le temps. Et c'est vrai qu'il y a quand même cette magie de la pellicule, parce qu'il y a un côté un petit peu magique de la révélation, de toutes ces choses-là. On voit pas ce qu'il y a. Voilà, c'est quand même un peu ça aussi l'essence de la photographie à la base. Et tu parlais de la chambre. Moi, je trouve qu'il y a aussi un retour de la chambre, parce qu'il y a Eric Bouvet qui va sortir un bouquin à la chambre. Je pense à Yann Morvan qu'on a vu il n'y a pas longtemps, qui a fait son travail à BNF à la chambre aussi. On a Guillaume Musso aussi, je sais, qui chez nous fait de la chambre aussi au niveau du boulot. Ça revient pas mal, ces grands formats. Ouais, mais moi, j'en ai acheté une là il y a 3 semaines. J'ai fait 9 photos. Là, je suis en train d'en faire 6. Mais ça prend la tête quand même. Faut pas déconner. Déjà, pour faire la mise au point, faut avoir une loupe. Faut regarder dans un truc qui est grand comme. Il faut se mettre dans le noir. C'est chiant, mais c'est super. Moi, c'est pour ça que j'aime ça. Et puis, je sors un peu de mon confort et je rentre à la maison. Alors, moi, j'ai la chance, c'est que j'ai acheté un scanner, un bon scanner, et je fais en noir et blanc pour avoir des résultats assez rapides quand même, parce que j'ai envie de savoir ce que je fais.
quand non, il faut, je sais pas, ça coûte cher quand même. C'est un gros budget quand même. Évidemment, ça coûte cher. Mais en Évidemment, vrai, ça en coûte vrai, cher. la photographie, pour moi, c'est même pas, ça coûte cher. Mais Enfin, le numérique, ça coûte cher. Si tu veux un bon boîtier numérique, Oui, avec oui, des bonnes oui. optiques, ça coûte cher. l'ordinateur et les logiciels et les L'ordinateur, disques les durs. trucs, enfin Euh, voilà, Mais c'est mon fils travaille chez Apple, j'ai moins 46%, tout va bien. voilà. Ah, du coup, tu peux faire des petites cagnottes pour te faire payer des péloches, parce que la cagnotte est à la mode en ce moment, donc faut pas Ouais, non, hésiter. non, mais moi, non, Pas non, hésiter. sincèrement, moi, je fais pas de cagnotte. Quand je veux un truc, je bosse pour, je me démerde. Et je supporte pas la cagnotte. Non, non, mais Non, non, mais je sais bien, mais c'est vrai que c'est je devenu à la plaisante. mode. On voit sur les réseaux des gens qui font des cagnottes pour s'acheter un appareil, pour faire des photos. Je trouve ça un peu limite quand même. Mais bon, après, c'est un choix. on parle des professionnels. Moi, je voudrais revenir à Ouais, Samba. oui, absolument. Ce qui nous a plu sur le partenariat, c'est qu'on a des membres qui sont partout en France et leur interface, franchement, j'étais super séduite. Il y a toute une logique dans lequel on reçoit des pellicules, on va poster des pellicules. Il y a tout un process qui me va super bien. Je dis leur interface parce qu'ils ont développé pour Ansukas quelque chose d'un peu particulier. Mais là, je suis dans le sud pas mal. Il y a des gens qui sont un petit peu partout en France. Et en fait, ce qui est bien, c'est que on reçoit, ça part, ça vient. Parfois, ils gardent les négatifs pour faire des. Enfin, pour nous, professionnels, c'est génial d'avoir un interlocuteur comme ça. Ça, c'est vraiment Ouais, top. puis il y a vraiment une Au-delà notion, il y a des vraiment produits. une notion de personnalisation. Je te donne la parole tout de suite après. Il y a vraiment une notion de personnalisation dans le service. C'est-à-dire que les mecs qui vous envoyez vos pellicules, bah, déjà, il y en a un là. Le deuxième, vous le voyez passer derrière. Il y en a un troisième qui passe derrière. C'est certainement qui doit bosser. Donc, on n'est pas encore à l'échelle. Ce qu'on disait aux membres la dernière fois, c'est Non, qu'on mais c'est de l'artisanat, voilà, on n'est pas encore et à ça, c'est l'échelle bien. de la Mmh. multinationale où tu as 25 000 personnes et ta péloche, tu ne sais Ouais, pas où ouais, est-ce ouais. qu'elle va. Donc ça, mine de rien, c'est quand même pour moi une vraie plus-value. Nous, au niveau de chez HL, il y a eu énormément d'adoptions très rapidement. Je pense que vous avez Oui, vous avez dû recevoir rapidement. pas mal de commandes rapidement. Donc ça Ouais, veut ouais, dire qu'il y a une vraie demande aussi au niveau des professionnels. Et ouais. du coup, Maxime, tu Mais voulais… Ouais, vas-y. il y en a énormément de gens qui ont fait la BNF, la commande du ministère de l'Intérieur, de l'Intérieur, de la culture, Presque. avec du négatif, Donc il y a, enfin, c'est assez souple pour tout accueillir, de la presse, du corpo, mais aussi évidemment tout ce qui est projet culturel. Vas-y. Ouais, ce que je voulais dire, c'est voilà, hormis l'argentique à proprement parler, nous, vu qu'on est quand même on est assez jeune, le but, c'est pas de se calquer sur ce qu'on connaît déjà de la photo argentique, de l'univers de la photo argentique dans la conception d'un laboratoire, les échanges que tu peux avoir avec un laboratoire. Nous, on essaie vraiment de créer cet aspect communautaire et justement de partager un peu autour de notre film, qui est quand même un produit assez nouveau pour la photographie. Et voilà, on essaie de reprendre ce qu'il existe déjà pour l'argentique, mais d'apporter une patte un petit peu neuve. Et c'est vrai que ce qu'on a fait avec Ansukas, et merci à Wilfried pour ta confiance là-dessus, voilà, c'est d'essayer de moderniser un peu les interactions qu'un photographe peut avoir avec son laboratoire et de sortir de ces schémas le laboratoire le plus proche de chez toi, c'est forcément celui avec lequel tu vas travailler. Et voilà, pour l'instant, ça a l'air de plutôt bien prendre à ce niveau-là. Donc, on est content d'arriver à changer un peu aussi ce truc-là. Et on essaie de proposer toujours des nouveaux produits, comme on en parlait, le 120, donc là, qui demande un petit peu plus de taf parce que c'est un format différent. Là, c'est les mêmes gamelles, c'est la même chose que ça, sauf que c'est du 65 mm qu'on doit réduire à 61 mm. Et le système d'enroulage est bien plus compliqué puisqu'on on a plus le. Et ça va arriver à la rentrée là. À la Là, rentrée, ouais, théoriquement, septembre-octobre. fin septembre, j'espère. Je suis en train de pousser un peu à la ce que ça te fait, mais Ah. fin Attention à ce que tu dis, Maxime. septembre. N'oublie pas que tu vas être sur Alors, YouTube et qu'il va y Fin- avoir des gens. Si le 1er octobre, c'est pas en ligne, on va avoir des commentaires en non, mode c'est où? Ils sont où les 120 mm? Ils sont où? ça ressemble à ça. Donc là, on voit qu'on est. Ça, c'est du comté, ça. Ça, c'est du comté, ça. Arrête de te foutre de moi. Voilà, c'est la meule de fromage, exactement. Non, alors, fin septembre, on reçoit la machine, mais après, voilà, il y a toute cette phase un peu où il va falloir que nous, on fasse nos tests. Le but, c'est pas de lancer le produit à la va-vite. non, On sait que non. Ouais. c'est quand même un format qui va toucher pas mal de professionnels, donc on a vraiment envie que le produit fini soit réellement abouti. Et on travaille avec un photographe qui lui, utilise déjà le film cinéma et qui fait beaucoup de moyens formats.
Et du coup, je pense qu'on va essayer de lui passer pas mal de bobines pour voir si on a une bonne régularité dans l'alignement du film, dans comment il évolue dans le boîtier. C'est votre cobaye. Il y en a un là dans la réunion qui veut bien être cobaye aussi, si vous voulez lui envoyer des pellicules 120 Ouais, mm. J'en connais un. Je croyais qu'il parlait de moi. Je croyais qu'il parlait de moi, mais c'est Il compliqué. y en a deux, il y en a deux, il y en a deux, il y en a deux. Ah, il y en a deux. Bon, allez, c'est bon, j'envoie des 120. Non. Ah, mais si, avec On plaisir. plaisante. Non, non, mais moi, je plaisante pas. Hein. Non, je Ouais. sais, Dominique, je te veux beaucoup aussi, donc t'inquiète, tu m'enverras. Ouais. Eh, on est voisins. Moi, je passe en scooter. J'en ai pour 5 minutes de chez 10 minutes de chez moi. Il va te faire un petit code promo, tu sais, parce que vu que Sunbass, c'est un peu la pellicule 2.0 pour clôturer tout ça, tu auras le code promo Dominique 20, tu auras moins 20% pour toutes les personnes avec. On attend ça avec grande intérêt et patience. On est plein de projets, on essaie vraiment d'apporter des nouvelles choses aussi à la photo argentique. Et c'est hyper agréable parce qu'on sent qu'il y a vraiment un intérêt global pour notre projet, pour notre travail et beaucoup de bienveillance autour de moi. On est en contact avec des gens qui sont des acteurs de la photographie, tant bien dans les laboratoires que dans la prise de vue en elle-même. Et c'est des gens qui ont beaucoup d'expérience et on est vachement à l'écoute de tout ça et c'est ce qui nous permet aujourd'hui d'être dans les clous par rapport aux produits et aux services qu'on propose, quoi. Donc voilà. Vous faites plage agrandie? Non, pas du tout. On n'a pas du tout cet aspect tirage pour l'instant. C'est quelque chose qu'on développera après, mais il y a encore beaucoup à faire sur film et laboratoire de développement. Donc voilà, mais on est aux prémices de plein de choses. On a plein d'idées en tête. Il faut juste les mettre dans le bon ordre et les sortir au bon moment, quoi. Donc super. Bravo en tout cas les gars, ça fait plaisir. En plus, Merci, boîte française, quand même, ça fait quand même plaisir d'avoir un nouvel acteur. Boîte française, tu vois, on en parle tout le temps des startup nation, mes couilles, etc. Voilà, une vraie boîte de jeunes français qui bossent et qui ont des projets vraiment très intéressants artistiques. Messieurs, je tiens à vous remercier personnellement pour votre présence ce soir. C'était super cool de vous avoir. Le site internet de Sunbath, c'est lequel? Alors, je répète, c'est sunbath-filmla.com. De toute façon, vous aurez toutes les informations dans la description en dessous de cette vidéo sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas, bien évidemment, je mettrai le Instagram aussi, parce qu'il y a Instagram de Sunbath. Si vous voulez aller en voir un petit peu plus des rendus des péloches, n'hésitez pas à aller vous abonner au compte de Sunbath. Dominique, merci beaucoup pour ta disponibilité. On te laisse retourner bosser. Merci, il n'y a pas de problème. Cher acolyte, comme d'habitude, un plaisir de passer du temps ensemble. Merci. Et Maxime, je te laisse le mot le mot de la fin, du coup. Merci. Ouais, merci à Aaron Sucas, du coup, et à toi, Laurent, pour cette interview. C'était très cool. Et merci, Dominique, aussi. Tes photos, elles sont de rien. top, elles représentent bien. Merci. Elles font honneur à notre film, donc voilà. Il faut. Hein. Et je pense à toi pour le 120, je t'oublie pas. Oui, il n'y a pas de souci, je suis prêt. Bien joué, les gars. Pour moi. Merci, les gars. Merci à vous. Bonne soirée. Salut. À bientôt. Salut. À bientôt.